Et salut à toutes et salut à tous, et c'est parti donc pour une nouvelle petite réaction dans le ghetto. Ah, ah là là, je l'ai regardé, je l'ai préenregistré pour pouvoir le monter comme il faut, je l'ai vu, il est là. Le trailer de What If, saison 2, voilà, saison 2, on avait plutôt bien apprécié la première saison. Alors, c'était un petit peu mitigé, un petit peu au milieu de la série, au cœur de la série, de la première saison donc de What If, et si on reprenait différents scénarios donc du Marvel Cinematic Universe en général, en mode qu'est-ce qui se serait passé si Loki n'avait pas été si Odin n'avait pas par exemple récupéré Loki, si Yondu s'était trompé et qu'il avait emmené T'Challa à la place de Peter Quill, voilà, et ça partait très très loin. Du coup tu fais oh, waouh, il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été faites qui ont été un petit peu modifiées. Alors il y avait 9 épisodes, un tiers, donc c'est un peu disparate, c'est un peu, voilà, ça, parfois ça peut être un épisode sur deux, ou deux épisodes sur quatre, ou sur neuf dans la globalité. Il y avait un premier tiers, je crois que c'est l'épisode 3, le 7, le 6 et 7, le 3, 5, 7, ou le 3, 6, 7, je sais plus, dont l'épisode avec Thor, ou dont l'épisode avec, et si en Pym tuait tout le monde, il y avait un tiers, donc 3 épisodes, qui était nul, mais vraiment, typiquement, c'était ridicule. Quand Nick Fury est en mode, regarde, en Pym, quand t'as un Ant-Man qui dit, ouais, vous avez tué Janet, donc du coup, je vais tuer tout le monde, parce que vous n'avez pas le droit d'avoir votre équipe de choc, vous n'avez pas le droit. C'est ridicule, quoi. C'était nul. Et Thor aussi, qui fait la fête à Las Vegas, ou je sais pas où, avec les Gardiens de la Galaxie, Captain Marvel, oh là là, c'était nul. Thor qui, à la Love and Thunder, qui fait je m'en fous de tout, je suis beau, je suis classieux. Et il y avait aussi un autre tiers qui était assez sympathique, avec Ultron, avec plein de visions, avec et tout ça. Et l'autre tiers où c'était un peu partout, c'était, enfin, le tiers, donc il y avait aussi Doctor Strange, avec l'introduction du Sinistre Strange, c'était très cool aussi. Mais il y a aussi un autre tiers où c'était un peu moyen, parce qu'il n'y avait pas trop grand chose à raconter, donc finalement la série, dans sa globalité, c'est bien, quoi, c'est du moyen, quoi, c'est du passable, mais voilà, c'est. Donc, que va donner cette deuxième saison? On va voir ça tout de suite, on va le revoir parce que moi je l'ai déjà vu. Voilà. Donc voilà, ok. Ouais, voilà, je vais le remettre et tout ça parce que voilà, j'ai mis le son, tout ça. Ok. This kid puts on quite a show. Ok, Black Panther. Ah oui, c'est vrai, il faut se souvenir que dans cette version-là, que Peter Quill a ses pouvoirs, donc il est bien le fils d'Ego, mais c'est pas à Star-Lord, quoi. C'est juste à la suite des différences. Ok, donc on va peut-être revoir différentes équipes d'Avengers, là. Marvel Studios, ok. On va revoir le gardien qu'on avait revu dans... Et là, on avait revu dans I Am Groot. Hein. Ok. Quels sont les nouveaux personnages qu'on va voir? Ok, une nouvelle équipe. Oh oui, comme j'avais vu. Je sais ce qu'on va voir après. J'ai vu qu'il y avait des dragons. Je sais qu'on va voir. On va revoir les parents de Shang-Chi. Je sais pas trop ce que j'ai vu. J'ai vu plein de trucs. Ouais. Valkyrie, ok. Ok, donc il y aura forcément des petits trucs rigolos avec Korn, le gardien. Le gardien. Non, parce que le gardien, c'est le grand maître, quoi. Avec qu'ils reviennent, ok. Ah oui! Donc là, c'est littéralement les parents de Shang-Chi qui vont faire face à Odin, ouais, ok. T'as vu? On va revoir un peu les... Alors ça, par contre, je sais pas qui c'est. J'en ai vu sur... on m'a vraiment parlé qu'il y a des personnages qui n'existent pas dans les comics, parce qu'il paraît qu'il allait être introduit. Donc Killmonger qui est le Black Panther, puisque Black Panther c'est Star-Lord, c'est un peu... voilà, ah oui, puis c'était avec Killmonger et Stark. Il fait partie du tiers où c'est un peu mitigé, hein. C'est ni bon ni mauvais, par exemple. Ah oui, puis il y a aussi un spécial Noël, avec Happy Hogan. Happy Holidays! Hey, John McClane, focus! Ça, ouais.
avec Stark en Père Noël, la tour Stark avec des décos de Noël. Et ça, il va forcément y avoir des similitudes avec ça ressemble à Noël, mais avec un peu plus de moi. Voilà, c'est ça. Typiquement, c'est ça. Ils vont refaire les- ils vont remettre un petit peu, comment dire, du fan service. J'arrive pas trop autre chose, un peu un peu à la Endgame, en mode. Il y en avait plein qui avaient reproché ça en mode souvenez-vous de ça, allez souvenez-vous de Avengers 1, souvenez-vous de. Ça va être pareil, ça va être what if, c'est fait pour. Donc en gros, c'est dans la semaine du 22 décembre, 23 décembre, donc ce sera voilà, donc avec les fêtes de Noël, avec Happy Hogan qui doit sauver Noël, tout ça. Donc évidemment, il y a 9 épisodes. Il y a- je suis sûr que ce sera à peu près pareil. Hein. Je pense qu'il y aura 3 épisodes qui sont très très cool, 3 qui seront sympas, ou moyens, pas tellement envie de voir ça, et 3 qui seront nuls. J'en suis sûr. Peut-être pas 3, mais il y en aura déjà sûr d'être un ou deux qui sont vraiment nuls. Comme l'épisode de Thor ou comme l'épisode de Pym. C'est typiquement ça. Il risque d'avoir de ça en fait, je pense. C'est sûr, il y a moyen. Mes attentes sur la série, bah évidemment que j'attends beaucoup plus ça que Madame Web, évidemment, parce que Madame Web c'est Sony, et aussi parce que ça fait pas envie. En plus, c'est excessivement long, c'est trop long, quoi. Autant les programmes on dit que c'est trop long pour leur bien et qu'ils essaient de raconter plein de choses, autant là ça ne sert à rien. Là, What If, il y aura plein d'histoires assez intéressantes, des personnages qui ne se sont jamais croisés vont se croiser, et ça c'est ce qu'on n'arrête pas de dire avec le multivers aussi, donc ça joue aussi vu que c'est le multivers forcément, mais des personnages qui, comme je disais, qui ne se sont jamais croisés, qui ne sont censés jamais se croiser, bah vont se croiser, donc les héros, on va mélanger les héros. Sauf que là, ce sont exclusivement des héros du MCU, quoi. Donc tant que tu n'as pas introduit tel ou tel personnage donc au sein de l'univers connecté, tu risques pas de voir. Donc c'est une sorte de petite mise à jour parce que avant c'était la phase 4, donc forcément on pouvait pas forcément introduire les nouveaux héros donc de la phase 4, à savoir Shang-Chi et les Éternels, voilà. Maintenant qu'ils sont introduits, qu'on est passé à une phase suivante et qu'il s'est passé 2 ans, là on va pouvoir mettre une mise à jour et mettre plein d'histoires et pouvoir faire la suite de ce qui s'est passé avec le gardien, et ça peut être cool, ça peut être fun. Donc on se retrouve donc à très vite pour je ferai évidemment les critiques donc de la série et voir ce que j'en pense. Est-ce que ce sera dans la continuité de la précédente qui était sympathique, évidemment ça dans son ensemble, mais pas extraordinaire non plus. Je dirais même que c'était même moyen. C'était moyen ça. Parce que là je l'ai au milieu du classement, je crois qu'il est dans la 5e position, je crois. Il a passé juste devant Scott Invasion, parce que Scott Invasion j'ai vu, je sais pas ce qui m'a pris de la mettre là, j'ai shifté les deux. Mais globalement ça promet d'être riche et nous apporte beaucoup d'histoire. Donc on se retrouve à très vite donc pour une nouvelle vidéo dans le ghetto.